Pourquoi fiez-vous tant de l'opinion d'autrui? À écouter en faisant. Je sens le poids invisible de chaque regard posé sur vous, comme s'il y avait un doigt pointant sans une balance silencieuse qui pèse chaque geste. Cette angoisse murmure dans la poitrine, palpite dans le corps, marque le rythme de votre cœur, même quand personne ne parle. C'est sentir sa propre respiration prisonnière de chaînes invisibles, mais que vous ressentez à chaque pas, que vous hésitez. Vous devenez l'otage d'un tribunal muet, vous jugeant selon des normes qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont devenues une loi intérieure. Et ainsi, vous portez un fardeau qui n'appartient pas à votre poitrine, un fardeau fait d'écho d'autrui. Sénèque nous offre l'image d'un esprit asservi aux opinions extérieures, des chaînes qui vous maintiennent prisonnier de jugements que vous n'avez jamais écrit. Chaque opinion est comme un carcan invisible, se serrant lentement, transformant votre être en otage des attentes d'autrui. Imaginez un instant que ces chaînes se dissolvent lorsque vous réalisez qu'elles n'existent que par votre acceptation, lorsque vous cessez d'ouvrir la porte de votre esprit à des voix qui n'édifient pas votre âme. Car vous êtes, avant tout, le gardien de votre propre monde intérieur. Épictète murmure à travers les siècles, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous en avons. Ce pouvoir des opinions d'autrui ne prend vie que lorsque vous les insérez dans votre cœur. Vous les nourrissez avec chaque préoccupation, chaque deuxième regard, chaque « et si » qui résonne dans votre esprit. Et c'est là que réside la clé. Reconnaître que, sans votre permission interne, aucune opinion externe ne trouve sa demeure. Par conséquent, demandez-vous, combien de votre temps et de votre énergie avez-vous investi à donner voix à des jugements qui ne reflètent pas qui vous êtes vraiment? Jusqu'où vivez-vous pour vous-même ou pour le murmure collectif des regards? Au milieu de tant de voix, reconnaissez-vous encore le timbre de votre propre vérité? Permettez-vous de sentir le silence après le dernier mot extérieur. Écoutez le battement de votre cœur en toute liberté. Retrouvez le rythme de vous-même. Après tout, se libérer commence lorsque vous interrompez la transmission d'une pensée qui ne vous appartient pas et que vous revenez doucement à l'intérieur de votre propre être. 1. La blessure silencieuse de l'approbation constante. Le vide s'installe comme un nœud dans la poitrine chaque fois que le silence prend la place d'un signe d'acceptation. Vous tendez la main au miroir des réseaux sociaux, à cette petite icône qui peut illuminer votre journée, où vous plongez dans l'ombre et vous attendez. Vous attendez et quand la lumière d'un like n'arrive pas, vous sentez l'air s'échapper par un trou invisible à l'intérieur de votre corps. Ce vide palpite, grandit, remplit chaque espace de votre attention, vous rappelant que l'absence d'approbation fait aussi mal qu'un coup direct. Ensuite vient le rituel inconscient de répéter des gestes déjà usés, actualiser l'écran, revoir la publication, réécrire la légende des milliers de fois. Tout cela dans l'espoir de capter une lueur de validation. Le corps réclame du repos, mais l'esprit reste pris dans l'engrenage de l'attente. Et vous, sans vous en rendre compte, devenez l'otage d'une quête incessante d'appartenance, comme si un sceau extérieur pouvait certifier votre valeur la plus profonde. C'est là que surgit la peur travestie en appartenance. Vous voulez vous intégrer, vous désirez être vu, vous voulez ressentir la sécurité d'une affection qui vient de l'extérieur. Mais en réalité, cette affection cherche à vous injecter un modèle qui n'est pas le vôtre. Chaque geste d'autopromotion se transforme en un piège relationnel, car plus vous vous moulez à l'autre, moins vous avez de contact avec votre propre essence. Et ainsi, cette quête unit et éloigne simultanément, rapproche et repousse. Imaginez essayer de remplir un seau percé de compliments qui glissent par les vides sans jamais s'accumuler. Chaque excellent travail qui arrive est un pansement temporaire sur une structure qui s'effondre à nouveau l'instant d'après. Vous cherchez à applaudir votre propre valeur à partir du reflet des applaudissements d'autrui, mais ce son n'est jamais suffisant pour colmater les fissures intérieures. À chaque nouvelle fissure, vous ressentez l'urgence de plus en plus de louanges, pris dans un cycle où la reconnaissance elle-même cesse d'être interne. Et alors, la blessure silencieuse s'approfondit lorsque ce rituel de recherche d'approbation devient automatique. Se réveiller en se souvenant d'abord des commentaires, s'endormir en pensant aux chiffres manquants. L'âme adulte se comporte comme un enfant qui ne dort que lorsqu'il reçoit le seau de l'eau. Et dans cette solitude comprimée, vous réalisez l'absurdité de dépendre de l'écho des voix extérieures pour affirmer votre présence dans le monde. Mais il existe un moment de clarté lorsque cette douleur cesse d'être seulement un vent froid soufflant dans l'obscurité. C'est lorsque vous identifiez que ce trou n'a été creusé par personne d'autre que vous-même, en livrant le pouvoir de votre joie au jugement collectif. Reconnaître que chaque geste automatique de recherche d'approbation est une invitation à regarder à nouveau vers l'intérieur. Et ainsi, pour la première fois, la douleur commence à devenir un guide, révélant la porte qui ramène à votre propre dignité. 2. Les chaînes invisibles de la validation externe. Il arrive un moment où le jugement d'autrui cesse d'être une fenêtre
et devient un mur, épais, silencieux, mais écrasant. Chaque regard qui vous imagine expose, chaque soupir de désapprobation non dit construit brique après brique à l'intérieur de votre esprit, érigeant une forteresse qui emprisonne vos désirs les plus authentiques. Vous commencez à entendre en vous-même la sentence non prononcée. S'il n'a pas aimé, je ne vaux rien. Et alors, la voix qui devrait être la vôtre devient un écho lointain, emprisonnés sous le poids du regard collectif. Sénèque nous rappelle que la vraie liberté naît lorsque nous cessons d'accorder de l'autorité à celui qui observe. Cependant, dans la pratique quotidienne, il est rare de remarquer le moment exact où cette permission a été accordée. Vous vous réveillez en sentant déjà l'attraction des cordes invisibles, cet inconfort dans l'estomac, avant même de vérifier les notifications. Le choix de céder du pouvoir à une opinion externe se produit en fractions de secondes, aussi brusque que le claquement d'une chaîne qui se ferme. Et, dans une succession de gestes presque imperceptibles, vous transformez chaque critique potentielle en loi interne, régulant chaque pas par peur de déplaire. L'effet est dévastateur. Une vigilance constante, sans trêve. Vous répétez des sourires, répétez des mots, répétez des silences. Tout cela dans un effort pour correspondre à un modèle qui se déplace selon la marée des impressions. Et quand la marée se retire, elle expose le sable mou de votre insécurité. Chaque approbation externe devient un coffre que vous essayez d'ouvrir, mais dont les clés sont forgées par des attentes que vous ne connaissez pas toujours. Le risque de ne pas correspondre à ces attentes crée un champ magnétique d'anxiété, un courant gravitationnel qui vous ramène au centre de ce qui est accepté, de ce qui est loué, de ce qui est validé. Cependant, ce même courant porte le fragment de lumière qui révèle votre piège. En vous observant agir pour plaire, vous identifiez le point exact où votre volonté se courbe devant la volonté d'autrui. Cette reconnaissance survient souvent comme un choc, la faible chaleur d'indignation qui brûle lorsque vous réalisez que vous avez sacrifié une partie de vous-même en échange d'un geste d'approbation. C'est là que le stoïcisme lève sa torche, montrant que ce qui nous retient ne sont pas les circonstances extérieures, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Sans vous en rendre compte, vous pouvez tomber sur le chemin de l'auto-sabotage émotionnel. À chaque note d'approbation externe perdue, à chaque silence après la recherche d'un geste d'estime, vous vous convainquez que vous avez échoué envers vous-même. Et, dans un cycle presque rituel, vous cherchez une nouvelle tentative de reconquête, comme si vous tentiez de récupérer votre propre image fragmentée à partir du reflet dans les yeux d'un autre. Ce cycle corrode la dignité, sapant la confiance que vous pouvez exister entier au-delà des lumières et des ombres projetées par celui qui observe. Mais il existe, dans ces rencontres obscures, un mince fil de choix. À chaque impulsion de céder au courant de la validation externe, l'occasion se présente de réaliser que le seul vote qui compte vraiment est celui que vous vous accordez à vous-même, sans ordre explicite, sans le sentiment de devoir ou d'obligation, juste le silence intérieur qui questionne qui décide de la valeur qui me définit, et dans le doute profond se trouve la brèche par où la liberté commence à briller. À partir de cette lueur, il devient possible de sentir la douce légèreté d'un monde où le poids du regard extérieur perd de sa force. Chaque décision recommence à jaillir du sol fertile de votre propre conviction. Et ainsi, pas à pas, vous marchez hors du mur érigé par les opinions d'autrui, retrouvant l'étendue de l'espace intérieur où réside votre vérité. 3. Le cycle de l'auto-sabotage émotionnel. Il y a un mouvement subtil qui commence dans le silence de votre désir de confirmation et devient une boucle implacable. Vous demandez un geste d'approbation, ne recevez que des miettes d'attention et vous vous sentez indigne, alors vous demandez à nouveau. Ce cycle tourne en vous comme une rivière qui coule en cercle, érodant la rive de votre estime de soi. Chaque miette de validation agit comme un bref remède, soulageant momentanément la douleur, mais se dissipe bientôt, laissant exposer le terrain fissuré de votre propre valeur. Et, dans le rythme répété de ce va-et-vient, vous vous retrouvez de plus en plus dépendant d'un retour qui ne satisfait jamais pleinement. Il existe une erreur invisible chez celui qui essaie toujours d'être fort. Dans son empressement à montrer qu'il contrôle, il se prive d'admettre sa propre vulnérabilité. La façade de l'individu inébranlable est soutenue par l'effort de cacher la peur du rejet, comme si démontrer de la faiblesse était une confession de défaut. Mais en réprimant la banque d'émotions qui palpite en soi, on finit par céder encore plus d'espace à l'autre, car le silence intérieur grandit et se nourrit de ce qui a été nié. C'est un piège cruel. Plus on évite de regarder sa propre douleur, plus elle trouve des brèches, grandir et dicter ses mouvements. C'est comme danser sur une scène minuscule, éclairée par des projecteurs qui ne s'éteignent jamais. Le cœur s'accélère, les mains transpirent,
et chaque pas semble chorégraphié pour plaire à un public invisible. Vous ressentez la pression d'interpréter un rôle que vous n'avez pas écrit, et lorsque vous échouez, la frustration résonne comme un tambour bruyant à l'intérieur de votre poitrine. Cette danse compulsive d'auto-sabotage ne consomme pas seulement vos forces, mais vous prive également de la liberté de choisir de nouveaux pas, d'improviser, de sentir la musique sans craindre le jugement. Combien de fois vous êtes-vous permis d'oublier qui vous êtes, juste pour être vu? À chaque geste de recherche incessante d'approbation, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Et dans ce décalage, un vide naît, traversé par des doutes. Est-ce que j'existe au-delà de l'écho des voix d'autrui? Cependant, c'est dans ce même cycle que se cache l'invitation à briser la roue. En observant avec compassion votre propre condition, vous découvrez que le premier geste de véritable force est d'accorder de l'attention à votre propre cœur. La conscience de soi jette un nouveau regard sur la dynamique douloureuse. Et dans la rencontre avec votre fragilité, vous trouvez le point de départ pour construire une liberté qui ne dépend pas d'applaudissements extérieurs. 4. La rupture interne, quand le miroir des autres se brise. Il arrive un instant où le masque que vous portez quotidiennement non seulement tombe, mais se brise en millions de fragments tranchants. L'épuisement émotionnel s'installe comme un brouillard dense qui empêche l'air d'atteindre les poumons. Vous réalisez que vous ne pouvez plus maintenir le sourire car chaque muscle de votre visage est fatigué de représenter un moi qui n'existe pas. C'est dans ce silence des cordes rompues que surgit la fissure. Le miroir collectif se brise et révèle le vide qui est resté. Il y avait une femme qui, en une seconde sans like, a senti ses pieds et l'a lâché. Ce bref instant d'absence a révélé à quel point son humeur dépendait d'un signal extérieur. Elle a cessé de parler du nombre d'abonnés, a commencé à sentir son propre pouls battre dans sa poitrine et, pour la première fois, a écouté une voix intérieure demandant de l'attention. Cet instant de déséquilibre a été le déclic qui a suggéré un retour à son propre cœur, une invitation à regarder de face ce qui était auparavant évité. Lorsque le monde extérieur se tait, que ce soit par le silence d'un environnement sans notification ou par le simple regard qui ne vous atteint pas, il reste l'écho intérieur, le son pur de votre respiration. Cet écho peut être effrayant, car il fait remonter des pensées qui étaient enfouies par la course à l'approbation. Pourtant, il contient la porte de la conscience de soi. Le vide révèle ce qui doit être rempli de l'intérieur, pas de l'extérieur. À ce moment de fissure, le stoïcisme offre un phare doux. Il indique que, bien que la douleur de la rupture soit intense, elle ouvre le chemin pour retrouver sa propre dignité. L'ombre projetée par l'obligation de se conformer disparaît, et la seule voix qui mérite attention est celle qui naît de votre sang. C'est là, dans la sérénité du cœur exposé, que se rallume le lien avec votre vérité originelle, celle qui n'aurait jamais dû être sacrifiée en échange du reflet d'autrui. 5. La retrouvaille avec la dignité stoïcienne. Il y a une lumière ténue qui apparaît lorsque vous réalisez que votre vertu ne dépend pas d'applaudissements extérieurs. Cette dignité, selon les stoïciens, est comme un phare érigé au milieu d'une mer agitée, intègre et ferme même lorsque les eaux se déchaînent. Vous sentez votre cœur s'apaiser, comme si chaque battement retrouvait son rythme naturel, libéré des pulsations externes imposées par les voix d'autrui. C'est dans cette légèreté que vous percevez que la valeur la plus profonde jaillit de la culture intérieure et non des reflets qui se brisent au moindre souffle de vent. Dans le corps, la respiration gagne en profondeur. Chaque inspiration apporte l'invitation à s'ancrer dans le présent. Chaque expiration libère une tension retenue en nous depuis si longtemps. La neuroscience émotionnelle montre que cet acte simple réduit l'amygdale, la partie du cerveau qui déclenche les alarmes d'insécurité, permettant au cortex préfrontal de fonctionner avec clarté et compassion envers soi-même. Ainsi, en percevant l'impulsion de vérifier ce que l'on pense de vous, le corps signale déjà, ici et maintenant, il y a quelque chose de plus précieux que n'importe quel like. Cette retrouvaille se produit également dans le silence des choix. Lorsque l'impulsion d'adapter sa voix au ton collectif surgit, quelque chose en vous reconnaît. Ce n'est pas ma mélodie. Et sans tapage, vous écoutez la chanson originale qui palpite dans votre poitrine. Douce mais irréfutable. C'est comme ériger un phare personnel au milieu du brouillard des attentes, émettant une lumière qui n'a pas besoin d'être vue pour accomplir son but, illuminer votre chemin. Dans la pratique quotidienne, cela signifie redécouvrir de petits gestes d'amour-propre sans le poids de l'obligation. Savourer un café en compagnie de ses propres pensées, écrire une phrase qui n'a de sens que pour soi, maintenir le regard fixé sur l'horizon sans chercher de confirmation. Chaque acte devient un rappel que la vraie approbation réside dans le besoin d'honorer son propre cœur et non dans le décompte des voix qui résonnent autour de soi. Et à l'apogée de ce voyage, vous réalisez que la maîtrise de soi
n'est pas de la froideur, mais le soin de son propre cœur. La rigidité cède la place à une étreinte compatissante envers soi-même. La discipline apparaît comme une forme de respect intérieur et non comme une punition. Dans ce lieu d'intégrité restauré, vous découvrez la douce liberté d'exister au-delà des chaînes, vous élevant avec la certitude qu'aucun regard extérieur ne peut voler la dignité de ce qui vit silencieusement en vous. Reconstruire votre boussole intérieure. Sénèque nous rappelle que nul vent ne favorise celui qui ne sait où il va. Ces mots résonnent dans le silence restauré de votre cœur, révélant que sans un ordre défini intérieurement, toute brise d'approbation extérieure peut dévier votre route. En reprenant les rênes de votre propre esprit, vous définissez votre cap sans dépendre des courants variables des opinions d'autrui. Chaque pensée prend le poids d'une voile allumée en votre fort intérieur, guidant des pas qui ont un but et non seulement une résistance au hasard ou au jugement. Marc Aurèle murmure que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cette distinction est le portail de la responsabilité silencieuse. Reconnaître que, bien que vous ne contrôliez pas les circonstances, vous choisissez toujours le ton de votre propre réaction. C'est là, dans cet espace de choix conscient, que s'élève la douce liberté où l'opinion d'autrui perd la clé de votre prison intérieure. Et maintenant, lorsque la voix du monde se tairait, quelle vérité révéleriez-vous sur vous-même ?